Pour être sincère, je suis depuis très longtemps pour la double nationalité. Pourquoi je dis cela? Parce que nous sommes dans l'escroquerie. Nous sommes dans le banditisme politique. Quand les gens prétendent soutenir ou être contre la double nationalité et que vous vérifiez vous-même, ces gens-là, qui ont voté cette loi ou qui ont poussé à qu'on accepte cette loi, qui n'ont pas une seule nationalité, vous vous posez des questions sur de qui se moque-t-on? Pourquoi on fait tout pour tromper certaines personnes? Avoir la double nationalité ne veut pas dire on déteste son pays. Les gens qui ont la double, ils parlent sur le contrôle de la diaspora. Les gens ont souvent la double nationalité par rapport à ce que cette nationalité leur donne dans un pays précis. Si vous êtes aux États-Unis, si vous avez la nationalité, let me just put it that way, il y a certains avantages, certaines choses que vous avez, certaines facilités. Si vous êtes en Allemagne, vous êtes en France, c'est de ça qu'il est question. Ça ne veut pas dire qu'ils ont régné leur nationalité. Donc, c'est une stupidité en 2024 d'être contre la double nationalité. Je vous le dis encore, les amis, le 14 juillet, allez voir dans les ambassades, les consulats en Afrique, certaines personnes qui sont contre la double nationalité, qui sont en train de fêter l'indépendance ou la fête nationale de leur pays. Ils partent même voter. Il y a les législatives. À la fin de ce mois, ils vont aller voter. Le 7 juin, ils vont aller voter. Ils ont la double nationalité, mais ils prétendent être contre la double nationalité. Pour le cas des footballeurs, la plupart des footballeurs qui ont joué dans des vrais championnats, les amis, et qui étaient très performants, parce que les clubs ne signent pas de n'importe quoi, qui étaient vraiment très performants, il y a aussi des règles de l'UEFA qui interdit de recruter des joueurs qui ne sont pas des Européens à un certain nombre, parfois 3, 4 ou 5, je ne sais pas. Mais il y a de cela. Donc, certains clubs préfèrent mettre la pression sur les joueurs de prendre la nationalité de ce pays-là pour pouvoir ne pas être joueur extra-communautaire. Si les gens ne comprennent pas quelque chose qui se pose la question, j'ai dit les gens les plus insoupçonnés et insoupçonnables qui sont contre la double nationalité, la plupart ont la double nationalité. Et quand Joseph Antoine Bell avait parlé sur une radio basée ici à Douala de Richard Bona à l'époque, quand Richard Bona avait été, on l'avait refusé l'entrée au Cameroun, on n'avait pas donné le visa pour venir enterrer sa maman. Il y a peu de personnes qui avaient réagi à l'époque. Mais moi, j'avais réagi, je veux dire. Non. Et moi, je ne comprenais pas pourquoi il y a cette grosse arnaque au Cameroun de la non-double nationalité, où le Cameroun ne reconnaît pas la double nationalité, alors que ceux qui disent cela, ceux qui enactent cela, ceux qui sont dans les aéroports, ceux qui disent qu'il faut ceci, ont la double nationalité. Hello friends, welcome on this platform. This is your humble servant, the very necessary senator, Cletus, the Ngiman, the Baminda man, the Ikona man, and don't you forget the Bakore man, and proudly Anglophone. I am for dual nationality. I repeat, I am for dual nationality. It doesn't create any havoc. It's of the advantage of the country. Those who are out there in the diaspora who, by taking a double nationality, why do they take it? You just have to understand the reasons. It's because of some commodities, the reasons of some commodities, accessibility, and so many other things that you could understand if you ask them why they took it. They didn't take it because they want to abandon their Cameroonian nationality. So any politician or any person that is into politics who is saying stupidity and breathing out hot air, saying nonsense about double nationality or dual nationality should not be listened to, because most of them, they have this dual nationality, but they pretend to be against dual nationality. Friends, Ben Joseph Antoine said what? Let me just read verbatim what he said. Il a dit ceci. Un Camerounais, en parlant de Richard Bona, parce que là, c'était l'actualité sur Richard Bona, les amis. On parlait de Richard Bona. Il dit ceci. C'est les archives, hein? Donc, Ben Joseph dit ceci, sur la radio basée à Douala, à Bonamou Sadi. Un Camerounais qui s'est présenté à la frontière du Cameroun avec un passeport étranger et attend qu'on la met dans notre pays parce qu'il a une guitare, un idiot. Joseph Antoine Bell. Joseph Antoine Bell dit cela, les amis. Et répète, concernant Richard Bona, quelqu'un qui est l'ambassadeur de la musique au monde et qui est... C'est-à-dire que le Cameroun devait être fier d'avoir un enfant comme ça, juste parce qu'il a refusé les micmacs, la décoration à géométrie variable. Du coup, il devient l'ennemi à battre. On lui refuse le visa d'entrer au Cameroun. Et Joseph Antoine Bell, qui ne peut pas nous dire qu'il n'a pas la double nationalité, sauf s'il nous prouve cela, les amis, vient dire quoi? Un Camerounais qui se présente à la frontière du Cameroun avec un passeport étranger et attend qu'on l'admette dans notre pays parce qu'il a une guitare, un idiot. Bel Joseph Antoine. En quoi est-ce que être un footballeur, ancien footballeur, fait de vous quelqu'un de plus important que
un musicien. Parce que quelque part dans ce commentaire, il est en train de vouloir prouver quoi? Lui, il est plus important, ceux qui n'ont pas de passeport, qui n'ont pas ceci, qui n'ont pas cela. Mais c'est très inquiétant quand ça vient de Bell. Mais pour ceux qui le connaissent, je vais dire c'est très inquiétant quand ça vient d'un Camerounais. Mais ceux qui connaissent Bell vont dire que non, c'est naturel, c'est normal. Peut-être que lui-même, il est dans cette situation de double nationalité, mais il utilise beaucoup plus son passeport camerounais parce qu'il est en retraite. Et là, Bell ignore peut-être en disant cela que il y a des pays qui donnent le visa à l'aéroport. Donc vous arrivez, les tampons, on met ces tampons-là à l'aéroport. Il ignore cela avant de faire ce genre de déclarations. Les amis, Richard Bona, ce n'est pas le genre à se laisser manipuler, insulter sans répondre. Richard Bona a répondu dans une vidéo que je vais vous montrer ici et il a déconstruit le mensonge de Bell. Il a dit que Bell dit qu'on n'est pas obligé d'être dans l'alternance, mais c'est cette alternance qui a aidé Bell à jouer en 84 et 88 où on a gagné la CAN parce que Kono était plus ancien que lui et plus performant que lui. Et Kono est plus capé. Kono en Afrique est plus connu que Joseph-Antoine Bell. Et il lui rappelle cela que c'est cette alternance qui a fait en sorte que tu deviens, tu gagnes. Et cette alternance a montré encore que tu étais aussi très faible. Parce que Kono en 86 est arrivé en finale. 82, le Cameroun, c'est le record. C'est là où les Lions Indomptables ont monté au jeu du monde que non, c'est vraiment des Lions Indomptables. Maintenant, en 90, qu'on est arrivé juste en quart de finale, tu es allé en Coupe du Monde 94, on t'a scoré 11 buts. Salenko, lui seul, le Russe, a marqué combien de buts? Et les problèmes que Mila parle avec Yango parle, les problèmes que Mila, Binda Arante est en train de raconter, tout le monde parle, t'as topé à son âme à parler de lui. Donc vous comprenez déjà des personnages qu'il est clivant comme les autres le disent, les amis. Ce n'est pas moi. Ce sont ses ex-coéquipiers qui disent que Bell est clivant. Et raison pour laquelle il n'a pas pu gagner la présence de la Fédération camerounaise de football. Il a essayé multiples fois, ça n'a pas donné. Et quelqu'un qui l'insulte aujourd'hui l'a aidé pour être DTN. Et aujourd'hui, on l'a nommé, là où on l'a nommé pour empêcher l'autre de tourner en rond. Samuel Eto'o fils, on n'est pas le nommer. Les amis, je vous suggère donc d'écouter Richard Bona. Et le professionnalisme de mon management. Ils ont bougé presque 32 personnes en pleine nuit et quitter la zone dangereuse. Voilà. Et je sais que dire « Oh, Richard Bona est un voleur aujourd'hui », c'est espérer peut-être gagner de la sympathie ou, je sais pas, peut-être un poste auprès du branleman. But I'm telling you, faites-le avec un peu d'intelligence. Because you're doing it real bad. Ok? Et vagabonder comme ça avec tant d'incohérences et échecs surtout. Moi je pense que là c'est le fruit de l'échec, le résultat des échecs, quand on amasse beaucoup d'échecs. Alors, je vais déjà dire, pour sortir de tant de conneries, il faut être un Français rosicrucien et chômeur. Les trois ne vont pas ensemble. Ok? For you to pull something like that out, mais ça ne m'étonne pas. Ces trois-là ne vont pas déjà ensemble. Français, rosicrucien et chômeur, il y a de quoi aller chez Foucault et se pendre. Donc, cette personne même qui militait pour une alternance dans les buts des Lions, on l'a vu. Vous l'avez vu dans les années 90, pour ceux qui le savent. Il faut qu'il y ait alternance. On est tous de bons, il faut qu'il y ait alternance. Et il y a eu alternance. C'est grâce à cette alternance que ce joueur a pu... quand moi j'entends l'alternance n'est pas obligatoire, écoutez bien, et on parle, l'alternance n'est pas obligatoire par cette même personne. Qu'est-ce que vous voulez qu'on soit silencieux, qu'on ne réponde pas à cette personne et lui dire, mais attends, comment ça l'alternance n'est pas obligatoire? C'est grâce à l'alternance que tu as pu gagner aussi. C'est grâce à cette alternance que tu as pu gagner. Et il argumente après, il vient l'argument, non, c'est pas j'ai joué parce que j'étais compétent. Hold on. Hold on here. C'est pas parce que tu n'étais pas plus compétent que Thomas Kono. C'est no fucking way. On avait un excellent gardien. Tommy was an excellent player. You could not top him. C'est tout. Et mais même avec Kono, il y a eu, c'est pas une histoire d'être bon. C'est que l'alternance, le changement et tout, fait que voilà, il y a de la nouveauté, quoi. Pourquoi vous êtes tellement... Non, maintenant vous êtes, d'un seul coup, vous n'êtes plus militant de l'alternance, vous êtes complètement contre l'alternance. Alterner, c'est bien. Hein? La preuve, si vous dites que vous étiez meilleur que Kono, moi je dis non, c'est pas vrai. Vous étiez bon, mais tout le monde Kono était excellent. Et je le dis sans même, vous voyez, c'est juste ceux qui savent, they agree, you know, with me. La preuve, c'est que on est arrivé en quart de finale en 1990.
Coupe du Monde 1990, on est arrivé au quart de finale. Je crois qu'on a été éliminé par l'Angleterre. Je crois, oui. La Coupe du Monde d'après, lui, il arrive en 94. Allez chercher vous-même ce qui s'est passé. Donc voilà. Donc dire qu'on était meilleur, non, 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 non. Mais l'alternance a eu lieu, a fait que vous avez aussi gagné. Et ce qui est bien, it is good. So everybody must win some. Parce que s'il n'y avait pas d'alternance, eh ben, tu n'aurais pas joué. C'est tout. C'est tout. Et donc voilà. Et notre goalie, our heart and soul goalie, our real heart and soul goalie, notre vrai goalie, you know, c'est Thomas Kono. On en a. Donc voilà, on en a même fait, je crois que c'est Boiletin qui a fait ça. Qui a chanté pour l'autre? Entre nous. Who sang for him? Nobody. So what are you talking about? You know? Ben ouais, 94, 11 buts encaissés. I'm like, dude, zip it, please. Alright? Shit. Je peux pas encaisser même un but, moi, à jouer la base. Que tu vas le mettre comment? You crazy? Mais je vais bloquer, je vais fermer le goal avec des cadenas. Ça, c'est du Richard Bola. Les faits, et rien que les faits. L'alternance que quelqu'un combat aujourd'hui, qui dit on n'est pas obligé d'être dans l'alternance parce qu'il est en train de protéger son intérêt ou ses intérêts, c'est normal. Mais quand il était en activité, ce monsieur, il parlait de l'alternance avec Kono parce qu'il pensait que non, ils étaient les meilleurs, non, il fallait que telle autre personne joue telle année, l'autre joue telle compétition. C'était bien pour lui. Et il a profité de ça pour gagner la CAN en 84 et 88. Mais cette même alternance a montré qu'il était plus faible que Thomas Kono. Et Thomas Kono, comme a dit Richard Bona, on a vu Boiletin rendre hommage à Thomas Kono, Pépé Calais aussi à Thomas Kono, beaucoup d'autres. Mais personne n'a jamais rendu hommage à Ben Joseph Antoine Bell ou à Joseph Antoine Bell. Let me put it that way. Et c'est même Joseph Antoine Bell vient nous parler des choses et il ne se rappelle pas qu'il y a l'histoire, il y a les archives. Les amis, ces archives-là restent. Et nous allons sortir de ces archives-là quand ça sera aussi nécessaire, de temps en temps. Quand les gens vont s'égarer, ils vont penser que les gens sont dupes ou bien ceux qui étaient à l'époque, quand ils avaient fait ces différentes déclarations, sont morts tous. Non, mais ils oublient que les archives restent, même si les gens meurent. Thank you, friends, for always watching videos on this platform. This is your Bamenda man, your Ikona man, Yongi man. I'm proudly Bakuleman and Anglophone. Bye-bye.